Je vous invite à la prière avant d'ouvrir les Écritures. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom et ta fidélité. Ta parole nous enseigne que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de paix, tu es lumière. Seigneur, nous avons besoin de te connaître de mieux en mieux. Nous avons besoin, Seigneur, de te connaître mieux pour mieux t'aimer, mieux te servir et servir les autres. Tu t'es révélé dans ta parole, Seigneur, et nous voulons te demander la grâce de pouvoir être sensible à ce que tu veux nous dire ce matin. Père, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs. Tu nous accordes, Seigneur, une oreille attentive. Seigneur, que tu nous donnes des cœurs bien disposés, afin que nous puissions recevoir ta parole comme elle l'est véritablement. La parole qui vient de Dieu, non pas d'un homme. Et qu'en croyant, Seigneur, en recevant ta parole avec foi, qu'elle puisse agir dans nos cœurs, qu'elle puisse nous transformer, nous délivrer, nous instruire sur le chemin de la vérité. Père, nous prions que ton esprit œuvre en ces lieux, dans mon cœur et dans les cœurs de mes frères et sœurs. Pour ta gloire, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jusqu'ici, nous avons commencé l'étude de la parole du Seigneur dans les épîtres de Jean. La première épître de Jean, nous avons parlé, nous avons vu ensemble le chapitre 1. Dans ce chapitre, nous avons vu les 4 premiers versets qui nous parlent de la communion avec Dieu. Nous sommes en communion avec Dieu grâce à la parole incarnée, Jésus-Christ. Si nous sommes en contact avec Jésus, si nous avons rencontré Jésus, si nous avons fait l'expérience personnelle avec Christ, nous entrons dans la communion avec Dieu. Et cette communion avec Dieu est aussi avec son Fils. Cette communion avec Dieu nous conduit à une joie parfaite. Et dans la seconde partie du chapitre 2, nous avons commencé à parler des conditions de cette communion avec Dieu. Nous avons mis en évidence 2 conditions. Si nous sommes en communion avec Dieu, premièrement, marchons dans la lumière parce que Dieu est lumière. Deuxième condition, si nous sommes en communion avec Dieu, confessons nos péchés, car Dieu est fidèle et il est juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité ou de tout mal. Et ce matin, nous allons commencer le chapitre 2. Je vous invite à lire avec moi 1 Jean, chapitre 2, nous allons lire les 11 premiers versets. 1 Jean, chapitre 2, nous lisons la parole du Seigneur. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu, alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis les débuts. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Celui qui prétend être
dans la lumière tout en détestant son frère et encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Donc, pour aujourd'hui, nous allons poursuivre les conditions de la communion avec Dieu. Deuxième partie. Le péché interrompt notre communion avec notre bon Père Céleste. Si nous sommes croyants, nous devons savoir que le péché interrompt notre communion avec notre bon Père Céleste. Mais cependant, le péché ne détruit ou ne détruira jamais notre relation avec notre bon Père Céleste. Tout simplement à cause du lien de filiation, à cause de l'alliance dans laquelle nous sommes engagés, cette alliance qui a été conclue avec le Christ. Dieu devient notre Père parce que Jésus a conclu avec lui une alliance qui est éternelle. Le Seigneur Jésus nous parle de la parabole du fils prodigue dans Luc chapitre 15. Et on voit dans cette parabole que le fils prodigue va perdre sa communion avec son père, mais cependant, il restera toujours le fils de son père. Le jour où il revient vers son père, il reconnaît son péché, on voit que la communion est rétablie. Donc c'est pour nous montrer que si nous sommes enfants de Dieu, nous ne pourrions jamais et jamais perdre notre relation avec notre bon Père Céleste, parce que nous sommes dans une alliance qui est éternelle. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions regarder ensemble les 3 conditions de notre communion avec Dieu. Première condition, nous avons un avocat au ciel. Les 2 premiers versets le montrent. Jean l'apôtre écrit à ceux qui l'appellent d'un ton paternel, mes petits enfants. Quand il dit cela, il fait allusion à ses membres de la famille de Dieu. Jean, qui est comme un pasteur pour ces églises à qui il écrit, il les considère comme ses enfants. Une façon aussi de nous montrer que si nous sommes en communion avec Dieu, ben nous sommes ses enfants et nous sommes membres de sa famille. Et qu'est-ce que Jean écrit à ce petit enfant? Le verset 1, il dit « Mes petits enfants, je vous écris cela ». Qu'est-ce qu'il écrit à ses enfants? Dans le contexte précédent, c'est-à-dire le verset 5 à 10, Jean a écrit aux croyants en leur disant, en résumé, 2 choses. Si nous sommes en communion avec Dieu, marchons dans la lumière. Dieu est lumière, il n'y a en lui aucun ténèbre. Et il leur dit aussi que si nous sommes en communion avec Dieu, confessons nos péchés. Dieu est fidèle et juste pour nous le pardonner et nous purifier de tout péché. Donc Jean dit, je vous écris cela, il écrit ces vérités aux croyants afin qu'ils ne pêchent pas, afin que vous ne péchiez pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le sens de cette parole? Cela voudrait dire 2 choses. Je vous écris afin que vous ne péchiez pas, signifie premièrement que les croyants en communion avec Dieu ne sont plus esclaves du péché. Les croyants en communion avec Dieu ne sont plus esclaves du péché, tout simplement parce que la mort de Jésus libère les croyants du pouvoir et de la culpabilité du péché. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit, par exemple, dans Romains chapitre 6, le verset 2. Nous pouvons
regarder cela ensemble. Romains chapitre 6, le verset 2, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome en leur disant: je commence au verset 1. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Lisons encore le verset 6, c'est là que je voulais en venir. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Le croyant est libéré du pouvoir du péché et de la culpabilité que le péché occasionne. Je vous écris afin que vous ne péchiez pas, signifie deuxièmement que le croyant en communion avec Dieu ne pratique plus le péché. Le péché ne fait plus partie du style de vie du croyant. Les croyants continuent à pécher de façon accidentelle, de façon occasionnelle, mais sans pour autant que le péché continue à être le style de vie comme cela était le cas avant que nous ne connaissions le Seigneur. Lorsque nous ne connaissons pas Dieu, nous péchons de façon naturelle, de façon qui est normale parce que nous sommes livrés au péché, notre ancienne nature est corrompue par le péché et nous péchons, nous pratiquons le péché de façon naturelle. Mais à partir du moment où Jésus devient notre Seigneur et notre Sauveur, par sa mort, il nous libère du pouvoir du péché et il est en train de nous libérer de l'habitude du péché. Le chrétien pêche de façon occasionnelle. On voit un peu ce que Jean dit ici, afin que vous ne péchiez pas. On retrouve cet enseignement ou cette parole dans la bouche du Seigneur Jésus. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 8, Jésus parle à la femme adultère que les personnes ont amenée devant Jésus parce que cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et les personnes voulaient lapider cette femme. Et Jésus pose la question: qui parmi vous n'a jamais péché? Et personne n'a osé lapider la femme. Et Jésus à la fin va dire à cette femme au verset 11: moi non plus je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. Par là Jésus veut dire à la femme: vas-y, ne pratique plus ce péché. Que le péché ne soit plus ton style de vie. J'en poursuis en disant: mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Chers frères et sœurs, cette vérité constitue pour nous croyants une source de réconfort, une source de consolation, une source de paix dans notre communion avec Dieu. Premièrement, si nous péchons, Jésus nous aide à rétablir notre communion auprès du Père. Parce que le verset ici nous montre que Jésus, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un défenseur. Cela veut dire la même chose dans l'original. Jésus est notre avocat, il est notre défenseur. Un avocat, c'est celui qui se tient à côté de quelqu'un qui est dans les besoins. L'avocat est là pour l'accompagner, pour l'aider dans ses problèmes, à trouver des solutions. L'avocat est là pour représenter cette personne, parler en sa faveur. Et Jésus, en tant qu'avocat, son rôle est de se tenir à nos côtés pour nous aider dans notre problème avec le péché. Jésus nous aide par le Saint-Esprit
à confesser et abandonner notre péché. Donc le croyant a deux avocats. Il a le Saint-Esprit qui est en nous, qui habite nos corps, qui nous accompagne. Vous vous souvenez dans Jean chapitre 16, Jésus dit à ses disciples qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que le consolateur vienne, le défenseur, l'avocat. Et il nous a laissés avec le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui au quotidien nous convainc de nos péchés. Si l'Esprit ne nous convainc pas de nos péchés, il est difficile que nous soyons convaincus de par nous-mêmes de nos péchés. Et Jésus est aussi notre avocat auprès du Père. Et le rôle que Jésus joue auprès du Père est celui de plaider en notre faveur. Il rappelle au Père que les croyants sont devenus non coupables devant la justice parfaite des dieux. Les croyants sont non coupables vis-à-vis du péché et ses conséquences éternelles. Et la défense de Jésus comme avocat, c'est contre deux réalités. La première réalité, Jésus nous défend contre la condamnation de la loi morale des dieux. Celui qui pêche viole la loi morale des dieux. La loi des dieux, elle est bonne et elle est parfaite. Lorsque quelqu'un pêche, il doit payer pour ce qu'il a fait. Parce que la loi des dieux le condamne. Et maintenant, Jésus à la croix, il a accompli parfaitement la loi des dieux pour le croyant. Et lorsque le croyant pêche et que la loi des dieux réclame la condamnation, le jugement, ben Jésus auprès du Père, il plaide en notre faveur, il rappelle au Père ce qu'il a fait à la croix. Tout a été accompli, tout a été payé, tout a été réglé. Le croyant n'a plus rien à payer vis-à-vis de la loi des dieux. Ça, c'est la première réalité. La deuxième réalité, Jésus nous défend en tant qu'avocat contre les accusations du diable, Satan. Le diable nous accuse devant le trône des dieux. Souvenez-vous de ce qu'il a fait avec Job. Et souvenez-vous encore de ce que le diable a fait avec Josué, les grands prêtres, dans Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 4. Satan va accuser le grand prêtre. Le diable nous accuse. Lorsque nous péchons, le diable rappelle à Dieu en lui disant comme un peu, regarde ceux qui se disent tes enfants, ils ont péché. Toi tu es saint, mais eux ils ont péché. Alors, moi je dois avoir l'accès à leur vie. Et là Jésus se présente en disant, mais tout a été réglé. Tout a été payé à la croix. J'ai tout réglé. Le diable est appelé l'accusateur des frères. Donc Jésus prend notre défense auprès du Père lorsque sa loi morale nous condamne. Jésus prend notre défense lorsque l'ennemi de nos âmes cherche à nous faire du mal parce que nous avons péché. Il réclame son droit de pouvoir agir contre nous parce que nous avons péché et Dieu est saint. Et là, Jésus défend notre cause. N'est-ce pas un passage extraordinaire qui devrait nous encourager dans notre marche? Lorsqu'il nous arrive de pécher, on est juste culpabilisé parce que nous avons offensé Dieu. Le péché attriste le Saint-Esprit, on est juste triste, on est juste honteux de notre faute. Et là, chers amis, souvenons-nous, auprès du Père, nous avons un avocat. Il rappelle au Père combien il a accompli sa loi morale parfaitement à la croix. Jésus rappelle au Père contre les accusations du diable, comme quoi il a payé de son sang. Son sang a versé pour que nos péchés soient couverts, enlevés. Donc si nous péchons, Jésus nous aide à rétablir notre communion auprès du Père. Ce verset nous dit, mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père. J'aimerais revenir sur le Père. Cela est une vérité aussi importante que nous devrions garder à l'esprit.
Je l'ai déjà dit d'une certaine manière en introduction. Chers frères et sœurs, si nous péchons, Dieu demeure notre Père. Aucun péché ne viendrait nous extraire de la relation dans laquelle nous sommes avec notre bon Père Céleste. Dieu ne cessera jamais à être notre Père parce que nous avons péché contre lui. Quelle grâce de savoir qu'aucun péché ne pourra rompre notre relation éternelle avec notre bon Père Céleste. Le texte souligne, il dit, nous avons un défenseur auprès du Père, non pas auprès de Dieu, auprès du Père. Dieu est notre Père malgré nos péchés, malgré nos faiblesses. Aucun péché ne pourra détruire notre relation avec notre bon Père Céleste. Car Jésus à la croix, il a porté sur lui tous nos péchés. Il a été crucifié avec tous nos péchés. Nos péchés passés, présents et futurs. Jésus a réglé le problème de tous nos péchés. C'est juste extraordinaire. Le texte poursuit en disant, Jésus est lui-même la victime expiatoire ou encore la victime propitiatoire. Darby emploie ce terme, Jésus est la victime propitiatoire. Je pense que le deux termes est important à garder à l'esprit. Ça ne dit pas la même chose, ça dit deux choses différentes, mais qui sont essentielles pour la compréhension de notre salut, de notre relation avec Dieu. L'image de la victime nous vient de l'Ancien Testament. Autrefois, dans l'Ancien Testament, pour que la relation entre Dieu et son peuple soit apaisée, le Seigneur avait demandé aux enfants d'Israël d'amener un animal. Et la personne qui avait péché devait imposer ses mains sur l'animal pour que ses péchés soient transférés sur l'animal. Et l'animal devait être sacrifié. Et avec ce sacrifice, la relation entre les pécheurs et Dieu était comme apaisée. Et dans le Nouveau Testament, Jésus vient comme cette victime propitiatoire, c'est-à-dire qui enlève notre péché. Et il vient aussi comme cette victime propitiatoire qui détourne la colère de Dieu contre nous. À cause de notre péché, nous avons attiré la colère de Dieu. Lorsque nous péchons, nous attirons la colère de Dieu. Mais Jésus vient comme la victime expiatoire qui enlève notre péché et la victime propitiatoire qui détourne la colère de Dieu de nous et nous rend favorables aux yeux de Dieu. Au lieu de la colère, nous devenons des objets de faveur aux yeux de notre Père Céleste. Quelle bonne nouvelle de l'Évangile. De savoir que nos péchés sont payés par la mort de Jésus. Notre dette a été payée complètement et parfaitement. Le sang de Jésus vient enlever tous nos péchés. À cause du sang de Jésus, Dieu nous regarde comme sans péché, parce que nous sommes couverts par le sacrifice de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Le sang de Jésus nous déclare justifiés, non coupables, épargnés. C'est pourquoi, chers amis, si quelqu'un n'a pas Christ dans sa vie, il est condamné par la loi morale de Dieu. Il est coupable, la loi de Dieu réclame jugement. Et si tu n'as pas Jésus comme ton avocat auprès du Père, tu n'as pas la possibilité de voir tes péchés être enlevés. Tes péchés seront toujours présents devant Dieu. Et comme Dieu est juste, tu devras un jour payer de tes péchés.
Un jour, vous et moi, nous serons amenés à rendre compte de tous nos péchés, de tout ce que nous faisons. Mais la différence entre croyants et non-croyants, c'est que le croyant ne pourra plus jamais rendre compte de ses péchés parce que Jésus l'a fait à la croix. Mais celui qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur devra rendre compte de tous ses péchés. Imaginez un peu tous les péchés du passé, du présent et du futur. Quel poids! Aucun avocat spécialiste ne pourra nous défendre devant la justice parfaite de Dieu. Aucun acte de justice de notre part ne pourra nous déclarer justes et non coupables devant la justice parfaite de Dieu. C'est seulement par le sacrifice de Jésus que Dieu nous regarde non coupables, que Dieu expie nos péchés. C'est la raison pour laquelle, chers amis, vous qui n'avez pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Appropriez-vous du sacrifice de Jésus. Comment? La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort pour tes péchés, tu seras sauvé. Son sang versé plaidera dorénavant en ta faveur. Mais si tu refuses de recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, un jour tu rencontreras Dieu, non pas comme ton Père, mais comme ton juge. Et Jésus ne pourra pas déclarer, ne pourra pas plaider en ta faveur. Le texte précise le verset 2 en disant que Jésus est lui-même la victime expiatoire pour tous nos péchés. Là, il parle de croyants. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est aussi la victime expiatoire, non seulement pour les nôtres, les croyants, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus est mort à la croix aussi pour vos péchés. Donc si vous entendez sa voix ce matin, n'endurcissez pas votre cœur, venez à lui pour recevoir le pardon de vos péchés et pour avoir la garantie de passer l'éternité avec Dieu. Donc ce passage nous montre que Jésus est le garant de notre communion avec Dieu. Par son rôle d'avocat, de défenseur, par son sacrifice à la croix, il permet aux croyants de jouir d'une communion parfaite avec Dieu le Père. Nous sommes en communion avec Dieu. Deuxième vérité à souligner dans ce texte, gardons les commandements de Christ. Première vérité, je dis, nous avons un avocat au ciel, Jésus. Deuxième vérité, gardons les commandements de Christ, le verset 3 à 6. Les commandements de Christ, c'est d'abord toute la parole de Dieu, toute l'écriture. Ensuite, les commandements de Christ, c'est son enseignement prescrit dans le Nouveau Testament. Jésus nous a enseigné tellement de choses dans le Nouveau Testament. Jésus a enseigné sur le renoncement à soi, sur le pardon, sur l'humilité, sur la foi, sur la justice du cœur, etc. Les apôtres nous enseignent ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur dès le commencement, durant les 3 années du ministère de Jésus. Les commandements de Jésus représentent la vie et ils ne sont pas pénibles pour ceux qui lui appartiennent. Nous le verrons plus tard dans cet épître. Garder les commandements de Christ est la preuve d'une relation authentique avec lui. Le verset 3. Chers frères et sœurs, on ne peut pas prétendre connaître Jésus, c'est-à-dire être en relation, être en communion avec lui, sans garder ses commandements. Celui qui prétend connaître Christ sans garder ses commandements, le texte nous dit qu'il est un menteur.
il ne dit pas la vérité. Il n'est pas dans la vérité. Il n'est pas droit. Et l'amour de Dieu n'est pas parfait en lui. Garder les commandements de Christ, c'est d'abord aimer la parole de Dieu. Ensuite, c'est prendre plaisir à obéir à la parole de Dieu. Et enfin, c'est de vouloir vivre en conformité avec la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Garder les commandements de Christ, c'est aimer sa parole, être disposé à obéir, être prêt à faire la volonté de Dieu. Celui qui garde les commandements de Christ, il connaît Christ, le verset 3. Il demeure en Christ, le verset 6, et il vit comme Christ, le verset 6. Et les commandements du Seigneur Jésus, le plus grand de ces commandements, c'est l'amour. Cela me permet d'aborder le troisième point. Aimons les enfants des dieux. Le verset 7 à 11. Aimons les enfants des dieux. Les enfants des dieux, ce sont ceux et celles qui sont en communion avec Dieu et avec son Fils Jésus. Les enfants des dieux, ce sont tous ceux, toutes celles qui ont reçu Jésus, la parole incarnée, et qui croient en son nom. Les enfants des dieux, ce sont les frères et les sœurs spirituels de Jésus. L'amour chrétien est un commandement et non une option. Dans notre société, chers amis, on peut avoir le choix d'aimer quelqu'un ou de ne pas l'aimer. Dans notre société, l'amour peut être une option. Mais cela n'est pas le cas dans la famille des enfants de Dieu. Dans la famille des enfants de Dieu, l'amour est un commandement. Les enfants de Dieu n'ont pas droit de haïr, de se haïr mutuellement. Si dans le monde, si dans certaines familles du monde, on peut facilement haïr, se haïr entre frères et sœurs, cela n'est pas le cas pour les enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus nous montre que ses disciples, ceux qui croient en lui, sont appelés à pratiquer le commandement de l'amour. Et d'ailleurs, lui-même, il donne un exemple marquant lorsque nous lisons dans Jean chapitre 13. Le Seigneur passe ses derniers moments avec ses disciples. Jésus va laver les pieds de tous ses disciples, y compris les pieds de celui qui allait le trahir, Judas Iscariote. Et Jésus, lorsqu'il finit de laver les pieds de ses disciples, il dit à ses disciples au verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » L'amour est un commandement nouveau, et il est aussi ancien, comme le texte nous le dit. Jean qui nous parle, il a connu cela, le Seigneur Jésus leur avait donné ses commandements pendant son 3 ans de ministère. Et Jean, lorsqu'il écrit aux croyants quelques années plus tard après la résurrection du Seigneur, il leur transmet ce commandement. Il dit ce commandement, il n'est pas nouveau, et il est ancien, et il est nouveau. Il n'a pas changé en fait, c'est le même commandement.
aimez-vous les uns les autres. L'amour chrétien exclut toute forme de haine et de mépris. Dans notre monde, dans notre société aujourd'hui, on trouve de la haine, du mépris. Les gens du monde sont prêts à se détester au point de s'entretuer très souvent pour des banalités. Vous avez entendu comme moi dans les actualités cet adolescent qui a été tué à Bondy par 2 jeunes pour des banalités, des futilités. La haine, lorsqu'elle prend place dans un cœur, elle peut pousser quelqu'un à faire des choses terribles. Si dans le monde on peut trouver de la haine, cela ne devrait pas être le cas dans la famille de Dieu. Mais malheureusement, on trouve de la haine dans la famille chrétienne. On trouve du mépris des uns envers les autres. Malheureusement. Il y a quelques années d'ici, dans mon ancienne église, je commençais à éprouver un sentiment de haine vis-à-vis de celui qui était mon pasteur. Ces sentiments est resté à résister dans mon cœur malgré le fait de prier pour ça, mais j'avais toujours de la haine contre lui, une haine vraiment gratuite, parce que j'avais l'impression que quand il prêchait, ce qu'il disait, c'était contre moi. Alors un jour, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne-moi le courage d'aller régler cette affaire avec le pasteur. Le Seigneur m'a donné le courage, je suis allé le voir. Je lui ai dit, tiens, pasteur, depuis quelque temps, j'éprouve de la haine contre toi. Quand tu prêches, j'ai l'impression que tes prêches, c'est contre moi, tu me vises dans tes prêches. Alors voilà, je viens te confesser ces sentiments et j'aimerais qu'on prie ensemble. Il m'a dit en tout cas, rassure-toi que quand je prêche, ce n'est pas contre toi. C'est simplement que moi je prêche la Bible, la vérité, et peut-être que le Seigneur est en train de te parler, au lieu de te repentir, tu penses que c'est contre toi. Mais je n'ai rien contre toi. On a fait la paix, il a prié pour moi, et voilà, ce sentiment est passé. Chers amis, le croyant peut encore pécher. Nous pouvons encore tomber dans les sentiments de la haine, malgré du fait que nous sommes enfants de Dieu. Le texte nous dit, je vous écris afin que vous ne péchiez pas. Mais si vous péchez, ça peut nous arriver de détester un frère, de détester une sœur dans l'église. Mes chers amis, ne restons pas avec ces sentiments. Ayons le courage, prions notre Dieu qu'il nous fasse grâce de extirper ces sentiments de la haine. Le texte nous dit que celui qui aime son frère ou sa sœur est dans la lumière. Aimer, c'est la preuve d'une marche dans la lumière. Quand on marche avec Dieu, on est appelé à aimer. On n'a pas droit de haïr quelqu'un. Celui ou celle qui marche avec Dieu aime son frère et aime sa sœur en Christ. On ne peut pas marcher avec Dieu et continuer à entretenir de la haine contre un enfant de Dieu. Ce qui caractérise les enfants de Dieu, c'est l'amour et jamais la haine. La haine est le signe distinctif de ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. C'est la marque de ceux qui marchent dans les ténèbres, dans le péché, dans le mensonge, dans l'erreur. Ils sont aveuglés par les ténèbres. Ils ne peuvent pas voir la lumière ni goûter à l'amour véritable de notre Dieu. Souvenez-vous de Judas, que j'ai cité déjà. Les pharisiens religieux qui ont haï Jésus sans raison, tout simplement parce qu'il leur a dit la vérité, parce qu'il a prêché l'amour, il a prêché la vérité.
et leur haine vont les pousser jusqu'à trahir Jésus, le Fils de Dieu, et à les tuer. L'amour, chers amis, est le premier et le plus grand de tous les commandements de Dieu. L'amour est le commandement suprême. C'est la marque de fabrique des enfants de Dieu. On devrait reconnaître les enfants de Dieu par leur façon de s'aimer. Jésus dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Jean chapitre 13, le verset 35. Un ancien fils d'imam, devenu pasteur aujourd'hui, témoigne en disant, ce qui m'a frappé chez ces chrétiens, c'est l'amour qu'ils ont entre eux. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Il fréquentait les chrétiens, il venait aux réunions, son frère était chrétien, mais lui ne l'était pas encore. Et quand il venait au rassemblement des chrétiens, la chose qui lui frappait le plus, c'était l'amour des chrétiens. La manière dont ils s'aimaient, ils prenaient soin les uns et les autres. Et il était marqué par l'amour entre croyants. Et je prie le Seigneur que ce soit notre cas aussi dans notre église locale. Lorsque les nouvelles personnes viennent nous visiter, qu'ils soient marqués par notre façon de nous aimer les uns et les autres. Cela représente ce que le Christ nous dit dans sa parole, ce que le Christ nous enseigne. Chers amis, alors que je conclus ce message, j'aimerais vous amener ou vous poser cette question, ou vous aider à vous poser cette question. Si vous êtes en communion avec Dieu, qu'est-ce qui prouve que vous êtes en communion avec Dieu et son Fils? Est-ce qu'il y a des choses dans vos vies qui témoignent que vous êtes en communion avec Dieu? Est-ce qu'il y a des choses qui prouvent votre communion, qui confirment votre communion avec Dieu? Si en tant que croyant, vous avez du mal à aimer la parole de Dieu et à obéir au commandement du Seigneur, il y a lieu de se poser de vraies questions par rapport à votre communion avec Dieu. Le texte nous montre que les enfants de Dieu, ils gardent les commandements de Christ. Ils aiment la parole de Dieu et ils sont prêts à les mettre en pratique. Chers amis, il se peut que ce matin, vous éprouviez de la haine contre quelqu'un. Peut-être dans votre famille, dans votre lieu de travail, à l'école, dans votre quartier, ici même. Quelqu'un vous a fait du mal ou pas. Moi, je pensais que mon pasteur m'avait fait du mal, alors que c'était moi le problème. Il se peut que vous éprouviez de la haine. Mais j'aimerais vous exhorter, vous encourager à ne pas laisser ce sentiment de la haine gagner votre cœur. J'aimerais vous encourager ce matin à venir au pied de la croix avec votre haine et la déposer au pied du Seigneur en disant « Seigneur, je te dépose ma haine, j'ai besoin de ta grâce. Enlève ces sentiments mauvais dans mon cœur. » Le texte que nous avons lu nous rappelle que Jésus est la victime expiatoire pour notre haine, notre péché de haine, ou autre d'ailleurs. Jésus a payé sa vie. Il a payé de sa vie, son sang a coulé à la croix pour nous libérer de tout péché, pour nous libérer aussi de ce sentiment de la haine. Le Seigneur est bon. Ce texte nous rappelle que nous avons un Père et nous avons un avocat auprès du Père qui plaide en notre faveur. Réjouissons-nous de cette vérité,
que Jésus est notre avocat auprès du Père. Il est le juste qui nous justifie. Rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de notre Dieu. Parce que Jésus s'est donné à la croix pour que nous ayons une communion parfaite avec notre Père Céleste. Chère Église, Jésus nous donne un commandement nouveau. Aimons-nous les uns les autres. Dieu est amour et nous sommes ses enfants. Nous sommes appelés à lui ressembler. S'il nous a aimés, le premier, s'il nous aime, il veut que nous puissions lui ressembler aussi dans notre manière d'aimer. Dans le jour à venir, dans le dimanche à venir, cet épître nous montrera en quoi consiste l'amour chrétien. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta bonté, Seigneur. Merci de nous rappeler ta parole ce matin. Te sommes reconnaissants pour Jésus qui est notre défenseur auprès de toi. Seigneur, tu es saint et tu veux que nous puissions te ressembler. Tel tu es, tel nous devrions être. Mais tu nous rappelles que si nous péchons, nous avons un avocat auprès de toi. Merci pour le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Seigneur, aide-nous à savoir aller devant le trône pour confesser notre péché. Parce que le sang de ton Fils a coulé pour nous purifier, pour nous laver. Père, j'aimerais te prier pour mon frère, ma sœur, qui ce matin est habité peut-être d'un sentiment qui est contraire à l'amour. Seigneur, que tu l'aides, que tu nous aides, Seigneur, à être tes enfants dans notre manière de pratiquer le commandement que tu nous as laissé. Le commandement suprême, l'amour. Que l'amour que tu as répandu dans nos cœurs, que cet amour puisse croître et déborder. Que nous puissions aimer, nous aimer comme toi tu nous as aimés. Seigneur, que l'on ne trouve pas le sentiment de la haine parmi nous. Nous te supplions d'extirper de nos cœurs tout sentiment de haine ou autre qui n'est pas de l'amour, Seigneur. Car nous voulons être les enfants de notre Père. Nous voulons nous aimer comme notre Père nous aime. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous fasse réfléchir et qu'elle nous amène à l'action tout au long de cette semaine qui s'ouvre à nous. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Tu nous rendras capables d'obéir à tes commandements, car tes commandements ne sont pas pénibles. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen.